C'est un forum qui s'est bien passé, mais qui manque des intervenants. Et que c'était vraiment court, on devait faire sur une journée. Il n'y avait pas assez de jeunes qui sont venus au rendez-vous. Ça peut servir aux jeunes parce que le jeune a besoin d'être rassuré, de se mettre en avant. Voilà. Oui, mon cas dit bon courage, plein de force et tenez bon, nous l'épisode. Je trouve ça super bien, super intéressant. Franchement, si à mon époque il y avait ça, ça m'aurait grave encouragé. Ça m'aurait permis sûrement de connaître plus de choses, de voir plus de choses. Et franchement, gros big up, c'est bien, c'est super. Continuez, franchement, travaillez, persévérez, continuez dans vos révisions, ne lâchez pas l'affaire, surtout qu'on voit qu'il fait beau, on a envie de sortir, on voit que nos amis sont en vacances, etc. Nous, on doit rester là, bûcher et tout, mais franchement, ça vaut le coup. Et voilà, après, s'il y a eu un travail régulier tout au long de l'année, le bac, normalement, ça passe clean. Sinon, les autres, essayez de travailler, vous rattraper là pendant le rattrapage, etc. Et voilà, allez-y à fond. C'est faisable, tout le monde est passé par là, donc vous allez réussir. Alors, mon bac, j'ai eu un très mauvais souvenir. C'était pendant une épreuve, c'était une épreuve de quoi, je ne sais plus, l'épreuve de comptabilité ou un truc comme ça, où j'étais en fait assis près d'une fenêtre, et c'était au lycée Bellevue en Martinique, et il y avait en fait un pigeon qui essayait de rentrer par la fenêtre pendant toute l'épreuve. Et franchement, depuis ce jour, je déteste les pigeons. Ça m'a déconcentré, mais à fond. Et voilà, moi, je supporte pas ces bêtes-là et tout. Et franchement, mais c'était marrant quand même, l'histoire du pigeon là pendant l'épreuve. Il faut important, il faut le passer. Il faut continuer même après. Tant qu'on peut continuer les études, on y va, ça coûte rien. La plupart du temps, c'est gratuit. Donc voilà, persévérez, continuez. Faites comme moi. C'est une très bonne initiative. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y est tous engagés. On sait que nos étudiants, en fait, il manquait ce dispositif-là pour les futurs étudiants. C'est-à-dire leur donner des conseils, mettre sur place sur énormément d'endroits différents partenaires, tous les partenaires que les étudiants peuvent avoir besoin. Très intéressant. Moi, j'y ai pas eu droit, donc c'est pour ça que j'appelle tous les volontaires et ainsi que tous les futurs étudiants, tous les lycéens, à s'intéresser à ce que c'est que le FFE et à participer à la manifestation. Alors, surtout, de ne jamais se décourager, de ne négliger aucune matière. Toutes les matières sont importantes. Se ménager des temps de repos, effectivement, et vraiment de s'organiser dans son travail. Vraiment pouvoir organiser son travail, savoir si on peut travailler en groupe ou pas. Il y a des gens qui peuvent travailler en groupe, d'autres qui peuvent travailler en solo. Se connaître afin qu'ils puissent vraiment savoir comment ils peuvent organiser leur révision et puis vraiment ne pas se décourager. Vraiment ne pas se décourager. C'est la dernière des choses à faire. Perdre le courage, perdre le fil et après on se rend compte, après on regrette, on se dit merde, j'aurais dû faire ça avant. Et ça fait mal. Alors pour ne pas avoir de regrets, faites tout pour ne pas avoir de regrets, travaillez jusqu'au bout. Ça a été une année assez folklorique, c'était une année de grève en plus. C'était assez difficile d'organiser ces révisions, il fallait remettre des dossiers, etc. Des ordinateurs en panne, et malgré tout, il fallait le faire. Donc mes camarades se sont organisés, moi aussi un peu moins bien justement. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas se décourager, de travailler correctement, de bien faire de bien réviser, de jamais se décourager parce que moi je l'ai fait et j'ai regretté. Et bon, malgré tout, je n'ai pas lâché puisque j'ai révisé les matières les moins fondamentales et aussi mes matières fondamentales aussi, mais moins bien. Et j'ai quand même pu avoir mon bac, heureusement. Et après, il fallait s'organiser pour les études après et ça, c'était encore un autre combat. Pour les étudiants ou encore les lycéens qui vont venir ici, je vais vous conseiller, l'un des premiers conseils que je vais vous donner, c'est de bien organiser votre départ. Organisez votre départ à l'avance. Quand vous vous déplacez physiquement, vous allez vous déplacer administrativement, c'est-à-dire qu'il faudra déplacer tous les papiers, les comptes, les adresses. Tout se déplace, tout ce qui vous concerne administrativement se déplace aussi, sécurité sociale, etc.
Vous allez être, même si papa et maman sont là pour donner des sous, vous allez être en totale autonomie. Il va falloir apprendre à gérer son argent, gérer son budget, gérer ses sous. Il va falloir tout gérer, tout seul. Mais c'est une bonne expérience à tenter, donc allez-y, faites-le. Je vais conseiller à tous ceux qui sont pressés de partir de chez papa-maman, aller en France, vivre la belle vie, de commencer à prendre des études, à avoir le milieu universitaire déjà chez eux, en Antilles-Guyane. On a une très bonne université, ne surtout pas la négliger. Et puis ensuite, de pouvoir ensuite se lancer vers les échanges, qui peuvent être des échanges interuniversités, les échanges Erasmus, qui sont très intéressants aussi, donc tentez-les. Et sinon, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de partir, de venir ici ou ailleurs, hein, dans d'autres universités, il n'y a pas que la France, tentez l'expérience à l'étranger pour avoir aussi dans votre CV le fait de parler une langue étrangère. C'est très demandé, c'est très intéressant, c'est un plus. Et pour ceux qui sont ici, essayez de vous intégrer dans des réseaux associatifs de façon à avoir les bons conseils, les bons renseignements. Pas que des réseaux associatifs ultramarins, mais les réseaux associatifs locaux à travers d'autres associations. Et puis, franchement, prenez bien les renseignements avant de partir. Rapprochez-vous des organismes tels l'AMIL, enfin, l'association pour le logement des ultramarins. Rapprochez-vous de la DOM, de tous ces organismes, afin de bien préparer votre départ. Voilà. Et puis, c'est pas impossible, c'est juste difficile. Rien n'est insurmontable. Donc, en Big Force, et puis, Tchebe Red, Kubalaka continue. Vraiment, je pense que c'est une action hyper positive et qui est vraiment vouée à s'étendre. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'elle s'étendra. Elle aura gagné, tout le monde aura gagné à ça. Et de la manifestation en général, je pense que c'est une première marche. La plus petite, mais après, ça va s'agrandir. Une première marche pour que la manif et puis l'action du FFE s'étendent et soient plus visibles. Je ne vais pas donner des messages stressants, mais il faut réviser, il faut être sérieux. Il faut essayer de très bien s'organiser et de ne pas trop sortir. J'ai un peu des messages un petit peu qui tuent l'ambiance. Hein. Mais c'est surtout de rester concentré, donc de rester en pleine forme, de ne pas être fatigué. Alors, je n'ai pas beaucoup révisé les derniers jours, mais en revanche, en revanche, je tiens à noter que j'ai travaillé pendant 3 ans. Seconde, première, terminale, régulièrement. Et puis j'avais aussi la curiosité de m'intéresser à autre chose, mais dans le programme, un peu à l'Europe, etc. Le XXe siècle, donc du coup, ça m'a aidé quand même. Non, en fait, je leur dirais de s'accrocher, de toujours persévérer, never give up, et de penser à leurs objectifs. Voilà. Même quand ça devient très difficile, ne jamais abandonner. J'ai obtenu mon bac sciences médico-sociales et après j'ai décidé d'entamer des études universitaires. Malheureusement, ça s'est avéré un petit peu difficile pour moi, donc du coup j'ai été travailler. J'ai un parcours professionnel de 2 ans et demi en tant que secrétaire. Donc du coup j'ai décidé de quitter la Guadeloupe pour venir faire la formation d'hôtesse de l'air, ce qui me tenait à cœur. J'ai réussi. Après cela, je suis partie à Londres pendant 1 an et demi. J'ai suivi des études d'anglais, donc du coup j'ai pu performer mon anglais. Ensuite je suis revenue à Paris, donc là j'attends des résultats pour une compagnie aérienne qui se trouve à Dubaï. Moi je pense que c'est une bonne chose parce que lorsqu'on débute, enfin lorsqu'on commence, lorsqu'on arrive en France du moins, on a besoin d'un soutien et de savoir où l'on va surtout. Donc en fait, on arrive ici en tant qu'étudiant, des fois on ne sait pas tout, on ne sait pas où se diriger pour évoluer ici en fait. Parce que la France, il y a beaucoup de possibilités et en même temps on ne sait pas tout. Donc c'est bien de se regrouper dans un lieu où il n'y a que des étudiants pour qu'on puisse échanger nos expériences et avoir des liens entre nous. Ça peut toujours aider pour le logement, pour tout. Je leur dirais de s'accrocher, de bien réviser. Et de ne pas perdre espoir et même ceux qui ne pensent pas y arriver, l'avoir, ça ne veut rien dire et d'aller jusqu'au bout. En fait, moi j'ai fait un bac littéraire, donc à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Mais quand même, je me suis donnée à fond, donc je l'ai eu.
Ensuite, je me suis lancée dans l'art. J'étais faire une école d'art en Martinique. Ça n'a pas trop marché parce qu'à la base, je voulais faire un cursus sanitaire et social. Mais à l'époque, c'était bouché. Donc, je me suis lancée dans un baccalauréat littéraire. Donc voilà, comme je l'ai dit, je l'ai eu. Ensuite, après l'expérience que j'ai eue en Martinique, après l'école des Beaux-Arts, je suis retournée en Guadeloupe. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, je travaillais dans les écoles avec des enfants. Et après, je me suis dit, il vaut mieux que je retourne à mes premières envies. C'était justement d'être infirmière et de me lancer dans la carrière sanitaire et sociale. Donc j'ai passé le concours d'infirmière. J'ai passé l'écrit en Guadeloupe. Et l'oral, je l'ai passé en France parce que c'était pour un concours situé sur la France, en fait, pour travailler en France. Donc j'ai eu l'écrit, ensuite je suis partie, passer l'orage. Donc finalement j'ai eu le concours et là je suis entrée après dans l'école d'infirmière et j'ai eu mon diplôme il y a 7 mois à peu près. Ne pas perdre espoir et de savoir retomber toujours sous ses pieds. De toutes les façons, c'est grandi qu'on grandit. Donc après, il y a toujours une possibilité, il ne faut pas rester sur ses lauriers à attendre les allocations par exemple. Mais il faut toujours rebondir, aller vers l'avant, vouloir ce qu'on veut et puis se donner les moyens, faire des petits jobs à côté s'il le faut, trimer. Mais au moins voir après qu'on a quelque chose dans la main et qu'on peut avancer comme on veut, ne pas attendre sur quelqu'un ou sur la société. Voilà. Donc pour avoir été bénévole au Forum Futur Étudiant depuis 2007, je pense que c'est une très bonne manifestation que j'ai toujours bien heureusement suivie, ne serait-ce qu'en tant que bénévole et en tant que membre actif avec l'association Domstyle. Donc je pense que c'est une très bonne manifestation qui doit justement être très pérenne. Donc passer un examen n'est jamais facile. Je pense que si je devais dire vraiment quelque chose à ces jeunes qui passent leur examen aujourd'hui, ce serait vraiment d'être persévérant dans ce qu'ils font. Parce qu'une fois qu'on a cet examen, donc le bac, une fois qu'on l'a, c'est vraiment très bien et on peut vraiment poursuivre son avenir professionnel. Donc je vous encourage à être persévérant, travailler d'arrache-pied et ne vous découragez pas, surtout. Alors moi, à l'obtention de mon bac, j'ai fait le choix très judicieux pour moi de ne pas partir en France parce que je connaissais déjà un petit peu le système en France. Donc je me suis dit que je ne partirais pas. J'ai fait le choix de rester donc en Guadeloupe pour faire mon master donc, de sciences politiques, coopération internationale et développement. Donc par la suite, j'ai vraiment décidé de partir en France une fois que mes études étaient terminées. Je ne l'ai pas fait avant parce que je me suis dit que partir, comme je n'avais pas encore 18 ans, c'était trop jeune et que ça pouvait être un coût éventuel pour mes parents. Donc du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien. Et puis pourquoi ne pas faire ses études aux Antilles-Guyane dans le sens où on est avec nos parents, on a tout ce qu'il faut, tous les avantages liés à la vie étudiante. Donc je me suis dit donc, de ne pas partir. Et j'ai fait ce choix vraiment à l'obtention de mon master, de partir véritablement voir ce qu'il y avait un petit peu en France. Alors à ceux qui passent leur examen en ce moment, ce que je pourrais leur dire, c'est vraiment d'être persévérants dans ce qu'ils font, de ne pas se laisser décourager. C'est vrai qu'on arrive à une certaine période, juin ou juillet arrive, donc on est pressé de partir en vacances. Mais il faut vraiment faire tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir réussir cet examen, qui est très important, qui est la clé vraiment à l'avenir professionnel. Donc voilà, ne vous laissez pas décourager, travaillez avec énormément de persévérance et vous verrez, ça marchera. Il faut être sérieux, il faut bien travailler, il faut avoir en tête ce qu'on veut faire dans le futur parce que arriver en France comme ça sans savoir ce qu'on veut faire, c'est pas forcément la meilleure chose. Après tout ce qui est admission post-bac, une fois qu'ils l'ont fait et qu'il n'y a pas de problème, ils viennent ici et puis courage pour le bac. Donc moi j'ai fait un bac S, spécialité SVT et on va dire que j'étais une bonne élève. Donc ça a fonctionné, j'ai travaillé, j'ai passé le bac et j'ai eu une mention. Donc, et après ça, j'ai décidé de faire une licence d'SVT. Au début, j'hésitais entre première année de médecine et licence d'SVT. Ma sœur qui faisait licence d'SVT m'en a parlé et j'ai trouvé ça intéressant. Et maintenant, je suis en bac plus 2 et c'est vraiment la voie que je voulais suivre. J'ai fait admission post-bac, comme ils vont le faire sûrement, il n'y a pas eu de problème, j'ai été acceptée. Et là, on va dire que tout roule. Honnêtement, là, si on me demande ce que je voudrais faire dans la vie, je ne pourrais pas encore vous dire exactement, mais
choisir une filière où on a les capacités pour, ne pas voir trop grand, mais pas non plus se sous-estimer. Si vraiment ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, prendre une carrière générale, comme ça, au fur et à mesure des années, ils se spécialiseront. Alors, je trouve que c'est une idée très intéressante parce qu'on a du monde qui nous soutient, qui sont là pour nous parler, pour nous accompagner dans cette expérience, on va dire, parce que c'est pas évident pour les élèves par exemple comme moi, de partir de la Guyane, se débrouiller tout seul. C'est bien. Enfin, ils encouragent les élèves à continuer à poursuivre leurs études et tout ça. Oui, bien sûr, j'ai une opinion bénéfique pour cette association. D'ailleurs, je pense prendre part au staff. Je leur dis courage, il ne faut pas se laisser démoraliser, il faut bosser pendant les révisions. Il ne faut pas trop s'acharner sur les devoirs. Il faut un peu, pour ma part, moi, je jouais entre les deux, révision, jouer à la PlayStation, des trucs comme ça. Je sais pas, chacun son truc. Jouer au basket, pour moi c'était le basket, le délire. Mais voilà, il faut vraiment s'y mettre et si on a travaillé pendant toute l'année, ou dans le dernier mois, ça va aller. Je suis passée par un bac S, j'ai eu une mention, ça s'est très bien passé. À force de révision, de travail, ça a fonctionné. On réussit et ça fonctionne. Allez-y, franchement, donnez tout ce que vous avez parce que même si c'est quelque chose de difficile, il faut s'accrocher parce qu'on sait que maintenant, sans diplôme, sans tout ça, on ne peut pas y arriver facilement. Il y en a beaucoup qui maintenant aujourd'hui galèrent parce qu'ils n'ont pas voulu s'accrocher jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu continuer leurs études, ils n'ont pas voulu parce que pour eux, c'était plus quelque chose d'embêtant qu'autre chose. Ils ne voulaient pas continuer, mais moi je dis franchement, tant que vous pouvez travailler, quand vous pouvez faire vos études, allez-y, continuez, donnez le meilleur de vous-même. Faites tout ce que vous pouvez pour réussir parce qu'après, c'est une grande joie de savoir, de dire j'ai mon bac, j'ai mes examens, j'ai réussi et voilà quoi. C'est vraiment quelque chose de magnifique, de super. La famille est fière de nous, nous-mêmes on est fiers de nous, on est content parce qu'on a galéré, on y est arrivé. Donc franchement, dès que vous pouvez, allez-y, sautez, faites le pas et puis voilà, après c'est nickel. Je pense que c'est une bonne initiative qui a été prise par l'ensemble des étudiants qui sont déjà passés, qui ont déjà une certaine expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et le fait de partager avec ceux qui viennent, les futurs étudiants notamment, je trouve que c'est une excellente idée qui ne peut qu'être positive en tout cas pour les futurs étudiants. D'accord. Alors le Forum des futurs étudiants, donc le FFE, je pense que c'est une excellente initiative qui a été prise. Je trouve que le fait de proposer aux jeunes qui ont déjà une certaine expérience, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel aussi, le fait de leur permettre de partager leur expérience avec les futurs étudiants, je trouve que c'est une initiative très positive qui ne peut être que bénéfique pour eux, pour ces futurs étudiants en question et qui leur permettra de mieux accéder à leur projet, si on peut dire comme ça. On sait tous que c'est pas facile, que le bac c'est vraiment une clé qui va ouvrir beaucoup de portes. C'est pas comme maintenant, le bac c'est vraiment un minimum en fait, c'est vraiment un minimum qu'il faut avoir. Donc il faut vraiment foncer, avoir le bac, donner tout ce qu'on peut. Ça va ouvrir des portes. Il n'est pas facile c'est sûr, mais il faut vraiment tenir, y aller, donner vraiment tout ce qu'on peut maintenant. C'est maintenant ou jamais, c'est pas demain, c'est maintenant. Et puis faire de votre mieux, hein. Travailler pour pouvoir réussir et puis continuer les études. Un échec, je veux dire que c'est une bataille qui est perdue, mais que ce n'est pas la guerre, faut pas perdre de temps. Je ne leur conseillerais pas de perdre du temps, c'est vraiment revenir tout de suite. Essayer de prendre, de tirer un petit peu les erreurs qu'elles ont faites. Donc, et prendre de ces erreurs-là pour ne pas refaire juste après, mais vraiment rebondir, ne pas se décourager
Et si ça ne passe pas une année, l'année prochaine ça passera. Il faut mettre ça dans sa tête. Et puis à partir de là, ça devrait aller. Alors moi j'ai fait un bac ES option maths qui était pas très facile. Donc les derniers mois ont été assez difficiles. Donc des révisions, du travail pratiquement non-stop. Je dirais qu'il a été assez dur à avoir. Donc ensuite j'ai décidé de partir. J'ai pas vraiment décidé de partir en fait. Il n'y avait pas vraiment la filière que je souhaitais faire en Guadeloupe. Donc j'ai dû partir justement et donc effectuer toutes les formalités qu'il y avait, donc les inscriptions, faire des demandes de bourse, d'aide, donc un petit peu aller à droite à gauche. Et c'est tout ça que j'ai trouvé qui était pas mal assez compliqué, qu'il faudra gérer, qu'il ne faut pas paniquer, vraiment se rapprocher un maximum des associations qui aident. Et donc voilà. Donc là, au niveau de mes études, je fais un BTS maintenant, je suis en deuxième année de BTS. J'ai passé les examens il n'y a pas longtemps, ça a passé longtemps que ça, quelques semaines. Là, je suis au niveau des oraux. J'espère l'avoir. Et puis tout ça, c'est vraiment après le bac. Le bac a été la clé. C'est un acheminement. J'espère que ça continuera. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faudrait réitérer les années à venir. Donc je pense que la démarche est positive et bonne, ce qui permet à de nombreux jeunes de se réunir, d'échanger, les anciens de faire part de leur expérience et de donner quelques conseils aux plus jeunes. Et donc ça, je pense que c'est une très bonne initiative parce que moi-même, j'aurais aimé pouvoir avoir accès à ce genre d'initiative. Je leur souhaite un bon courage de travailler avec beaucoup d'acharnement, que ce soit pour les examens actuels ou futurs. La route est longue, souvent on a envie d'abandonner parce que ça paraît dur, mais tout ce que j'ai envie de leur dire c'est que c'est un investissement en fait, sur le long terme et qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'à la fin, quand on arrive à la fin des études et qu'on regarde en arrière, on est heureux, on est fiers d'avoir été jusqu'au bout. Et donc, alors le bac, on a l'impression que c'est la pire épreuve de notre vie. Ce n'est que le début. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je pensais que c'était un aboutissement, alors que c'est le début en fait d'autre chose. Et j'en garde un très bon souvenir. Et même si ça paraît traumatisant sur le moment, finalement, c'est pas si dur que ça. On s'en rend compte avec le recul. Et voilà, très bon souvenir de mes études. Ça s'est bien passé. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui nous écoutent. Plus ma jeune la spot et gamba, ces jeunes là en se vend.